Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer ensemble notre propre application Android pour contrôler un objet connecté à la carte ESP8266 dans un réseau local. Cet objet peut être un climatiseur, un portail, une fenêtre ou autre chose. Dans mon cas, je vais contrôler une diode LED. Il suffit après de la modifier par un relais et le tour est joué. Dans la vidéo B08, on a vu les opérations de base autour du protocole MQTT. Dans la vidéo B09, on a vu un exemple pratique pour le contrôle d'un objet avec un bouton. Maintenant, on va continuer notre travail pour que le contrôle soit fait avec une application Android qu'on va réaliser nous-mêmes. Dans notre architecture, l'application Android va publier un message on et off avec des boutons. De l'autre côté, le SP8266 va s'abonner au sujet test et va recevoir les messages publiés. Voici mon programme de la vidéo B09. Je ne vais rien changer. Pour la réalisation de l'application, je vais avoir besoin de télécharger cette extension. Elle se trouve dans le site dans la partie ressources. Je vous invite aussi à visiter le site de l'extension pour voir toutes les possibilités. Maintenant, on va passer à la réalisation de l'application. Voici le site de l'outil MIT App Inventor. Cliquez sur Create App. Vous allez avoir besoin d'un compte Gmail. Ici, je vais créer un nouveau projet. Il est possible d'utiliser le site en français. D'ailleurs, c'est moi qui a traduit une bonne partie. Au début, je vais ajouter un label portant le nom de l'application. Maintenant, je vais ajouter un bouton qui va me permettre de se connecter au serveur MQTT. Ce label va me montrer si je suis bien connecté. Maintenant, je vais ajouter deux boutons sur lesquels je dois cliquer pour contrôler la diode LED.
Maintenant, il faut télécharger l'extension. Il faut extraire le fichier que vous avez déjà téléchargé. Il porte l'extension AIX. Puis, il faut insérer l'extension dans l'espace de travail. Elle va se placer en bas car c'est un composant non visible. Il faut ajouter aussi le composant horloge pour la vérification de la connectivité. Mon interface est maintenant prête. Cliquez sur l'extension MQTT et mettez l'adresse IP de votre broker. Pour l'horloge, je vais définir la propriété intervalle à 2000 millisecondes pour que chaque 2 secondes, l'application va afficher l'état de connectivité au serveur. Maintenant, on va passer à la programmation. Le premier bouton va me permettre de se connecter au serveur. La partie horloge va afficher l'état de ma connectivité au serveur. Et puis, mes boutons vont permettre de publier les messages on et off et donc contrôler la diode LED. Et voici le résultat final. Au début, il faut cliquer sur le bouton se connecter et attendre l'affichage du numéro 2. Puis, il faut cliquer sur l'un des boutons pour contrôler la diode LED. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous et à la prochaine. Au revoir.